Ah, on a atteint. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, à partager le live. Vous prenez le cœur du jour et vous écrivez Good Live. Vous envoyez les objectifs au fur et à mesure durant le live. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu des élections législatives frauduleuses, qui veut aussi dire le Parlement illégitime. Donc, le 27 septembre 2000, c'est ça? 2025, il y a eu des élections législatives et locales. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Je parle ici des preuves. Où l'UDB, le parti au pouvoir, a volé les élections dans plusieurs villes du Gabon. Et même ici en diaspora, ils ont triché. Et le ministre de l'Intérieur est venu dire ici que non, les élections ne seront pas annulées. On va juste refaire les élections dans des villes où il y a eu la triche. Et deuxièmement, le vice-président de la République est venu aussi dire que non, les élections se sont bien déroulées. Il n'y a pas eu trop de... Il n'y a pas eu de triche. Donc, rien n'est annulé. Il a même fait aussi son allocution en parlant du vice-président, l'ex-premier ministre qu'on appelle Donsema, qui a demandé à ce qu'on annule les élections parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'irrégularités. Et ce qui est étonnant, c'est que M. Brice Oligui, quand ils ont fait leur coup d'État, ils l'ont fait parce que, premièrement, pour eux, les élections de 2023 ont été truquées et remplies d'irrégularités. Ils ont fait le coup d'État, en guillemets, selon eux. Et de ce quoi ils ont dit que non, le pays était pris en otage par la Young Team, Sylvia Bongo, son fils, et les Oseni, et les Yangoulou, etc. C'est ce qu'ils ont dit. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous vivons les mêmes choses que nous avons vécues auparavant. D'abord, premièrement, depuis les élections référendaires, vous vous rappelez, du 16 novembre 2024, il y a eu de la triche. Deuxièmement, ils ont demandé aux Gabonais d'aller voter oui au référendum parce que M. Brice Oligui a fait le coup d'État. Ce qui n'a rien à voir avec la loi référendaire qui est la loi suprême de notre pays. Avec un individu. Il s'agit de la loi qui va faire en sorte qu'on puisse conduire à bien notre pays. Mais ils ont taillé cette constitution-là à l'image d'un individu qu'on appelle M. Brice Oligui. Et deuxièmement, quand il y a eu les élections présidentielles du 12 avril 2025, il y a eu aussi de la triche. Dans le Wellington, il y a eu 215 000 inscrits pour 220 000 votants. Vous voyez le truc? Malgré que M. Brice Oligui avait le vent en poupe, il devait gagner les élections. Mais malgré ça, il a quand même volé. Et avant même les élections présidentielles, la constitution que je viens de vous dire là, ils ont taillé ça à l'image de M. Oligui. Ils ont aussi fait en sorte que non, certains candidats potentiels ne puissent pas se présenter. Ils ont mis des barrières en disant que non, si tu n'as pas fait 3 ans sur le territoire gabonais, tu ne peux pas te présenter. Si tu n'as pas une femme gabonaise, ou je ne sais pas quoi, tu peux pas te présenter. Et si tu as un certain âge, tu ne dois pas te présenter. Tout ça, c'était pour mettre les potentiels candidats de côté. C'était fait à dessein. Pour qu'Oligui soit le maître suprême. L'unique détenteur de la vision gabonaise. Brice Oligui. Donc, ça aussi, ça fait partie des élections présidentielles. Parce que quand tu veux écarter les potentiels candidats, c'est que tu ne veux pas que les autres puissent aussi faire ce concours-là. Moi, j'appelle ça concours. Il a mis les autres de côté. Ils ont taillé la constitution en son image. Et le 12 avril, vous avez vu ce qui est sorti. Ils ont placé M. Bilebizé en face d'Oligui, sachant que vous connaissez que les Gabonais n'apprécient pas M. Bilebizé.
ou bien apprécié par M. Bilébizé. Et ça revient aussi de la faute d'Oligui, parce qu'ils ont peint ce monsieur-là en tant que démon. Et les Gabonais aussi ont suivi M. Oligui avec ses perfils trompeurs. Ils ont dit qu'on ne vote pas M. Bilébizé. C'est lui le PDG. C'est lui qui a fait au... Il a dit aux Gabonais que non, les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Tout ça là. Jusqu'à dire, quand il est passé à la télévision, que non, vous avez été arrêté, vous avez été condamné. Grâce à Dieu, il a apporté des documents qui prouvent bel et bien que non, il n'a jamais été condamné. Que c'était, je ne sais pas quoi, une mascarade, je ne sais pas quoi. Donc tout ça là, c'est ce monsieur-là. Pourquoi je vous relate ça? C'est pour vous dire que les gens qui gèrent notre pays, c'est des perfides trompeurs. C'est des gens qui utilisent la ruse pour se placer quelque part. C'est des personnes qui passent leur temps à manipuler la population parce qu'ils savent que la population gabonaise a souffert sous Ponce Pilate depuis combien d'années. Et que par hasard, un monsieur avec ses compagnons d'armes se sont levés un bon matin pour venir dire que non, vous avez été libérés. Que vous n'allez plus subir ou vivre des exactions ou de moins les travers que vous avez vécu auparavant. Mais aujourd'hui, on vit quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate bel et bien que rien n'a changé. Donc, le 12 avril 2025, vous avez voté M. Brice Oligui à 95%. 450 000 électeurs ont voté pour Oligui. Et les gens qui ne sont plus de son monde, et les gens qui ont brûlé le vote, il a gagné. Oh les mains! Il était même fier. Partout dans le monde entier, Oligui a gagné. Et le seul président qui a gagné dans les urnes. Ah non, il n'a pas gagné dans les urnes. Il a manipulé la population. Il a taillé la constitution à son image. Il a rejeté un sentiment. Il a mis un sentiment de rejet vis-à-vis de ses potentiels candidats. On appelle ça de la ruse. Il n'a pas gagné au les bains. Parce que s'il avait laissé les choses se faire, ce monsieur n'est pas gagné. Si les Gabonais aussi étaient conscients, ce monsieur ne l'est pas gagné. Parce que je ne comprends pas pourquoi un monsieur vient le 30 août 2023 vous dire qu'il va restaurer votre dignité, restaurer vos institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, lui-même, il est devenu civil et militaire. Aujourd'hui, il porte des habits de civils. Demain matin, il porte des habits de militaires. Quand on vient se plaindre, on dit que oh, vous ne maîtrisez rien. Mais il est militaire, il a fait la mise en disponibilité. Il ne doit plus porter des habits de militaire. Surtout avec qu'on appelle ça comment? Qu'on appelle les trucs là qu'on met sur le corps là. Oh, c'est un nom spécifique. Les attributs. Avec les attributs. Il ne doit pas faire ça. Il doit faire comme Ali Bongo faisait. Il porte juste une tenue de militaire avec 5 étoiles, chef suprême des armées. Mais quand on crie, oh, vous ne connaissez rien, c'est pas comme ça, il a le droit, il est militaire, non. Mais il a fait la mise en disponibilité. Et si vous constatez vous-même, lui-même il porte ça, mais ces autres qui étaient militaires ne mettent pas. Pourquoi ce Dieu pas de mesure? Tous ont fait la mise en disponibilité, non? Ça sous-entend que si M. Brice Oligui a fait la mise en liberté, c'est que madame, c'est qu'elle a à la défense aussi, a fait la mise en disponibilité. Monsieur, comment il s'appelle? Le monsieur qui est devenu gros là. J'ai oublié son nom. Il est devenu gros, il était mince avant. On l'appelle chocolat des pinces, chocolat des bobos, c'est bébé, ou je ne sais pas comment on appelle ce papa là, j'ai oublié. Si c'est pas Mafoumi, il est venu lui aussi pareil. Pourquoi lui aussi ne porte pas leur uniforme avec les attributs? Pourquoi? Pourquoi c'est Oligui seul qui porte ça? Ils ont fait la mise en disponibilité, tout le monde. Mais Oligui fait tout ce qu'il veut, comme il veut. Les Gabonais se taisent. Les Gabonais ne doivent rien dire. Et quand nous, qui avons la vision, on vient dire que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer, on dit que non. Nous racontons des bêtises, on fait le bruit. Donc Oligui a gagné les élections à 95%. Il était content. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé aux Gabonais?
Sylvia Bongo et son fils sont sortis de prison, sans vous dire. C'est le communiqué le communiqué gouvernemental de l'Angola qui vient vous dire ici que Sylvia Bongo n'est plus au Gabon avec son fils. Ninbani, on a vendu à la Guinée équatoriale. Les maisons détruites à l'Assemblée, au vin d'eau, partout. Il y a eu une avalanche de problèmes. Pendant ce temps, quand il y a des problèmes au Gabon, M. Olinguime prend ses clics, ses claques. Il voyage. Il va ailleurs. On entend même que les Ossoni ne sont plus en prison. La photo circule. Ils sont au Bénin. L'instrumentalisation de la justice. Je vous cite des choses pour que vous compreniez. Instrumentalisation de la justice gabonaise. Il y a eu beaucoup de choses qui sont déroulées après son investiture. Maintenant là, s'il y a d'autres choses, vous me citez en bas. J'ai dû oublier peut-être. J'ai demandé citer les plus essentiels. Maintenant, le 27, c'est quand? Le 27 septembre, il y a eu les élections législatives et locales. Vous avez vu ce qui s'est passé? La triche partout. Mais Oligingema ne se lève pas pour venir dire ici que non, on annule les élections. Il ne dit pas ça. Le monsieur va qu'à ses occupations. Il a envoyé ces gens pour venir dire que non, il y a eu transparence, tout s'est bien passé, on va juste reprendre les élections dans quelques villes. Mais pourquoi vous n'avez pas fait la même chose aussi en 2023? Vu que tout s'est bien passé, il n'y a eu que des irrégularités dans quelques villes. Parce que vous avez vu l'intention de vouloir voler la victoire du peuple. C'est ce que vous avez fait pour vous installer au pouvoir. Vous avez pris la victoire du peuple, arraché la victoire du peuple pour vous installer au pouvoir. Parce que tout ce que vous avez dit le 30 août, rien n'a été fait jusqu'à présent. La restauration de la dignité, on nous insulte de partout. Les Gabonais n'ont pas de travail, les Gabonais n'ont pas d'eau et d'électricité, les Gabonais n'ont pas la sécurité, il n'y a pas la justice, il n'y a pas l'accès aux soins, il n'y a rien. La restauration des institutions, n'en parlons plus. Là, on parle des institutions. Les institutions qui ont organisé les élections présidentielles, législatives. Regardez le niveau. On a dit qu'on nous a restauré nos institutions. Quelles institutions qui ont eu à organiser ces élections? Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur et la Cour constitutionnelle. Regardez le niveau. Est-ce que vous savez que non? Les bulletins de vote n'avaient pas de signature. Vous savez ça, que les bulletins de vote n'avaient pas de signature du président et des deux assesseurs. Est-ce que vous le savez? Ils ont dit à la Cour constitutionnelle que non, on n'avait pas eu de temps. C'est ce qu'ils ont dit. La lettre là circule sur Internet. On n'avait pas de temps. Et pourtant, il y a un opposant qui est parti voir Oligui, demander au Ligingema d'annuler les élections, ou de moins de renvoyer les élections législatives. Il n'a pas compris. Il a seulement pris les photos de M. Bilebizé, il a mis ça partout. Et les Edungé ont commencé à insulter, que regardez, il est parti faire gazé et monter et descendu. Il n'a pas daigné écouter M. Bilebizé. Il a demandé au Ligingema, on ne peut pas faire des élections législatives comme ça. Les listes électorales ne sont pas encore affichées. La loi gabonaise ou le code électoral demande à ceux qu'on affiche les listes électorales 30 jours avant. Rien n'a été fait. Ils ont affiché ça une semaine avant. Qu'on appelle ça comment? Les dérogations, ou on appelle ça comme les gens qui votent à l'autre là. On appelle les gens là comment? Et pourquoi? Les votes à procuration. On a dit le vote à procuration 2 jours avant. Ou 1 jour même. C'était la veille qu'on te dit que vraiment là vous pouvez voter. Il y a eu beaucoup de bémols.
Odingema n'a pas compris comme ça. Il n'a pas ouvert ses oreilles. Il a fermé ses oreilles. Il a dit seulement que non, je vais faire ce que je vais faire. L'essentiel pour moi, c'est que l'UDB soit au top. L'essentiel pour moi, c'est que l'UDB soit au top. Que l'UDB ravage toutes les places qui sont à l'Assemblée nationale et dans les trucs, la mairie, etc. C'était ça le but d'Oligui. Il n'a pas le temps. Olingema n'a pas le temps. Il n'a pas écouté. Il a fait ce qu'il voulait, comme d'habitude. Aujourd'hui, les médias gabonais osent écrire que non, l'UDB est en tête. Ils ont eu des places municipales, aux législatives. Ils seront remplis à l'Assemblée nationale. Mais vous faites honte. Les gens qui ont volé les élections législatives, même le PDG est sorti. Madame, comment elle s'appelle là, celle qui a fait l'accident là? Comment elle s'appelle? Angeline Goma. Elle a dit pardon. Nous on n'est pas dedans. Elle est en train de vous dire indirectement que pardon, nous ne sommes pas au pouvoir. On a juste soutenu au président, mais on n'a pas volé. Même l'élève est devenu plus dangereux que le professeur. La façon que les gens l'ont volé, les élections, les gens de l'UDB, ils sont fiers. Hein? Tous les ministres d'Olingema sont députés aujourd'hui. Tous ont gagné. Tous. Et pourtant, les tendances disaient que celui qui était ministre là, des finances là n'avait pas gagné. Les tendances, que c'était l'autre là qui était devant. Mafdis. Il est maintenant député. Laurent donc pareil. Député avec 100 voix. Je me demande que on est où? Tous ont gagné. Mafumbi aussi. On disait au début que les tendances, ça ne sonne pas bien là-bas chez lui. Oh, il a gagné avec 66%. Donc, tous les gens d'Olingema ont gagné. Ces ministres sont députés aujourd'hui. À un moment donné, on est dans quoi? On vous a libéré de qui et de quoi? C'est la 5e République hein, qui fait ce genre de choses. Qui vous a libéré, cher peuple gabonais? Avec tout ce que je viens de vous énumérer là, qui vous a libéré? Les bandits sont venus enlever d'autres bandits pour s'installer. Et les bandits là font maintenant pire que les anciens bandits. Vaut mieux même de rester avec les anciens bandits parce que nous les connaissons. Mais quand quelqu'un vient te mentir, te rouler dans la farine et te dit qu'il t'a délivré, tu fais comment? Tapotez le live, partagez le live, envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Ce n'est pas la télévision ici. Pardon. Merci. On vous a libéré de quoi et de qui? Vaut mieux de rester avec l'ancien bandit que de rester avec le nouveau bandit. Je répète, parce que nous savons que l'ancien bandit fait comme ça. Mais les nouveaux bandits là qui sont à la tête de notre état là, qui ne vous écoutent pas, qui ne tendent pas l'oreille pour vous entendre, pour vous écouter, ils font à leur guise. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Voilà où nous sommes. La 5e République. On aura des parlements illégitimes. Ils vont aller faire quoi au Parlement? Ils vont aller vaquer à leur occupation. Comme ils le disent toujours, on va aller faire la politique du chef de l'État. Et pourtant, quand j'écoute l'allocution de M. Ndonsima, il dit que non, le président de la République avait demandé à ce qu'on puisse bien organiser les élections législatives et locales. Il n'a rien à y voir. Et maintenant, on constate qu'aujourd'hui, ils n'ont pas respecté. Mais ça sous-entend que c'est lui qui a demandé de faire ça. Il te dit ça en interne. Et il va dire autre chose à ses frères à côté. Comment ça se fait que toi, en tant que ex-premier ministre, tu viens nous dire ici que non, oh, les institutions, nos patatis est monté. C'est Olingema qui est le maître suprême. La loi gabonaise le dit. La constitution gabonaise est là.
C'est Olingema qui a tout le pouvoir. C'est lui qui décide de tout et de rien. Pourquoi Olingema aujourd'hui n'annule pas les élections législatives? Parce qu'il sait qu'en annulant les élections législatives, ces gens ne vont pas gagner. Ils n'ont pas gagné. Mais c'est eux qui font des fêtes maintenant partout. Ils font des fêtes. Ils fêtent la victoire. La victoire de la triche, du vol. La 5e République de la triche, du vol. C'est où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Les institutions, soi-disant restaurées, voici vos institutions. Qu'est-ce que les gens vont aller faire à l'Assemblée nationale? Ils vont aller faire la politique d'Oligui. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas? Dites-moi, quelqu'un qui a été élu de manière frauduleuse, pardon, il va aller faire quoi là-bas? Il va aller dire quoi? Qu'est-ce qu'il va aller faire? Comment dire? La personne que vous avez élue là, avec les procurations, hein? Ils ont été élus par procuration. Parce qu'apparemment, comme je vous ai dit tantôt, M. Mafumbi là, les tendants disaient qu'il n'avait pas gagné. Hein. Après, boum, il a gagné comment? Par procuration. Tous procuration. Ils avaient les procurations. Il y a même eu des vidéos où on a vu des gens avec les sacs de bulletins qui sont déjà remplis. Les sacs de bulletins remplis. Tapotez le like, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Les sacs. On a vu ça. Mais malgré ça, on dit qu'on n'annule pas. Tout s'est passé dans les normes. Oh, il n'y a pas eu de triche. On va juste reprendre un moment donné. Cher peuple gabonais, réveillons-nous. On ne peut pas continuer comme ça. Ne négligez pas la politique. C'est la politique qui fait en sorte qu'un État se développe. Si vous avez des démons à la tête de votre pays, je vous dis la vérité, rien ne va avancer. Rien ne se changera. C'est la politique. Mais vous êtes en train de banaliser. Vous acceptez qu'Olingema ainsi que ses frères d'armes font du n'importe quoi dans notre pays. Et vous êtes là, vous regardez. Il y a eu 3 ex-premiers ministres qui ont parlé, qui ont dit que non, qu'on annule. C'est quand même des ex-premiers ministres. Je vais citer leur nom. Bekale était ex-premier ministre. Donsima, ex-premier ministre. Bilebize, ex-premier ministre. Même, je ne vais pas compter celui-là, il était vice-premier ministre. Il est en Europe. Mais je compte ceux-là qui ont été vraiment des premiers ministres au Gabon. Ils disent que non, les élections, on doit les reprendre. Olingema est assis tranquillement chez lui, il ne dit rien. Ils vont même organiser le second tour. Ils vont organiser le second tour. Pour amener ça où? Il y a eu des irrégularités. Il y a eu le vol. Mais Olingema ne veut pas parler, ne veut rien faire. Il s'assoit. Tu es président, pourquoi? Tu n'as pas tous les pouvoirs. C'est pas toi le maître suprême, le dieu du Gabon. Donc tu vas te lever et dire que non, annuler les élections là, on va reprendre. Tu as peur que tes gens ne gagnent pas? Parce que eux, l'UDB qui a volé les élections au Gabon, même en diaspora, l'UDB, vous êtes des voleurs, des tricheurs. Vous ne valez rien. Même le PDG fuit même aujourd'hui. Le PDG dit pardon, ce n'est pas nous, enlevez notre nom. Même le PDG vient dire que pardon. Le PDG dit que ce n'est pas nous. Pardon, c'est l'UDB. Le bébé, c'est le bébé qui est devenu voleur, qui dépasse même les anciens. Et toi, tu es tranquillement assis chez toi, tu es au calme. Tu vois comment les gens sortent, les gens se plaignent. Les gens se plaignent de partout. Olingema dit que non, non c'est bon, ça c'est bien déroulé. Avec ces gens, non, il faut laisser comme ça, on avance. Olingema, si ce n'est pas le peuple gabonais qui t'a mis où tu es là, les élections législatives là, doivent être annulées. Les Gabonais,
La force revient de chez vous. C'est de votre côté. Vous devez demander à ce qu'on annule les élections législatives et locales. C'est la triche, du voyoutisme, pardon, comment je vais dire ça. C'est de la pure distraction totale qu'on a vue le 27 septembre pardon, 2025. En 5e République, où tout devait changer. Mais on est toujours dans ça. C'est plus Ali, oh. Ce n'est plus Ali Bongo. Vous avez dit que Ali Bongo avait monté et descendu. Ce n'est plus Ali, hein. Ce n'est plus Norodine. Ce n'est plus Sylvia. Ce n'est plus Yangoulou. Ce n'est plus Bouranga-Djami. Ce n'est plus Oseni. C'est Oligui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous faire comprendre? Que rien n'a changé. Le système est toujours là. Il est même pire qu'avant. Rien n'a changé. Même au temps d'Ali, on n'avait pas ce genre de choses. Où on attrapait des gens avec la triche à la main. Comme ça, non? C'est pire. C'est à vous maintenant de lever l'encre. De dire que l'Ingema, c'est bon. Il faut refaire les élections. Il faut refaire les élections législatives et locales. On ne peut pas avoir dans notre parlement des bandits, des voleurs. Non, moi je refuse. Toutes les personnes qui seront à l'Assemblée nationale, d'abord, ils ne vont pas d'abord pour nous. Ils vont faire la politique du chef de l'État comme ils le disent. La preuve, ils n'avaient même pas de... Ils n'avaient pas de projet. Personne n'avait de projet. Leur projet, c'était Oligui. Votez-nous. On va faire la politique d'Oligui. Ils partaient qu'avec le nom d'Oligui. Il y a même d'autres qui ont même pris les anciens, les t-shirts et les casquettes d'Oligui. Du 12 avril. Ils sont allés faire campagne avec. Ils sont pas allés dire que non, il faut me voter. Je vais aller défendre vos causes à l'Assemblée. Non. Oh, votez-moi parce qu'Olingima a fait le coup d'État. Votez-moi parce qu'Olingima a voté Oligui. Je ne comprends pas. Nous sommes encore à ce niveau-là. C'est ça la restauration de la dignité. Normalement, toutes les personnes qui ont triché devaient d'abord être dénues de leur poste. On devait d'abord les enlever d'abord dans les postes où ils sont actuellement. Ils devaient aller rendre des comptes devant les tribunaux. Parce que nous sommes censés être dans la 5e République, où les choses ont changé. Mais nous constatons que rien n'a changé. C'est devenu pire qu'avant. Oligui Nguema, qui est le maître suprême, le dieu du Gabon, qui apparaît au ciel, il ne dit rien. Il est assis tranquillement dans son salon là-bas, à Rénovation, il sable son champagne. Je répète, tous les ministres d'Oligui ont gagné les élections. Tous les ministres d'Oligui, ils ont gagné les élections. Mais c'est incroyable. Nous sommes donc quoi, peuple gabonais? Notre pays est en danger. Et ce que vous oubliez, c'est quoi? Vous savez que il y a je ne sais pas si c'est le code électoral concernant les partis politiques. Les partis politiques qui n'ont pas encore plus de 5 ans là, qui n'auront pas 5 députés à l'Assemblée nationale, ces partis n'existeront plus. On va repartir maintenant au parti unique. Le Gabon, vous ne savez pas où on va se mettre. J'ai trop mal. Vous vous rappelez? Le code concernant le code électoral, je ne sais pas comment on appelle ça, qui est sorti concernant les partis politiques. Là. Tu n'as pas 5 députés à l'Assemblée nationale. Ton parti n'existera plus. Est-ce que vous savez ça? Je ne vois aucun opposant, aucun parti qui a eu 5 députés au Gabon. Il y a Oligui Nguema et le PDG, je pense. Le reste, la personne a eu même un député. Dans ces partis-là, je ne sais pas comment ils vont faire
soit on va les enlever où? Les anciens vont peut-être rester, mais les nouveaux là, ils ne vont plus exister. C'est ce que votre code dit concernant des partis politiques. Tout cela parce qu'on doit repartir au parti unique. Tout le monde doit aller au parti unique chez Oligui. Oligui est en train de faire tout ce que son papa avait fait. On appelle qui? Monsieur Omar Bongo Ndimba. C'est le travail là qu'il est en train de faire aujourd'hui, cher peuple gabonais. Si vous savez qu'Omar Bongo Ndimba fait des bonnes choses pour le Gabon, raison pour laquelle le Gabon c'est la première puissance mondiale, il faut savoir que non, le monsieur qui est derrière moi là, est venu faire aussi des bonnes choses. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Je répète, si Omar Bongo Ndimba a fait en sorte que le Gabon soit la première puissance mondiale, il faut savoir que le monsieur qui est derrière moi là, est venu faire des bonnes choses. Et si c'est le contraire, c'est que rien ne changera. L'Union nationale aussi a eu, je sais pas, l'Union nationale a eu. Mais c'est la vérité. Qu'est-ce qu'Omar Bongo a dit? Quand quelqu'un prend exemple sur Omar Bongo, c'est que c'est la perdition. Merci Giovanni. C'est la perdition. Dis que non, mon idole c'est Omar. Quand il a fait le coup d'état, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il est parti s'agenouiller à l'Ekoni là-bas, c'est Sangouni. Il est parti là-bas, non? Dit à son papa que je suis maintenant président. C'est pas ça? Quand le PDG est revenu, c'est lui qui a demandé à ce qu'on remette le visage d'Omar sur les pagnes. C'est lui. Hein? Et c'est lui l'héritier du PDG. Merci Giovanni. L'héritier, c'est lui. Donc, si quelqu'un vous dit que non, mon idole, c'est Omar, vous pensez que qu'est-ce qui va sortir là-bas? Ce n'est pas la triche, le vol, la tromperie. Qu'est-ce qu'Omar Bongo a fait dans notre beau pays, le Gabon? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes où? Omar Bongo a passé son temps à prendre notre argent, à s'enrichir. Il est devenu la famille la plus puissante au Gabon, même en Afrique. Ils ont l'argent du contribuable gabonais. Vous vous rappelez même l'affaire du pétrole gabonais? Ils avaient 10% ou 15%. Combien de pourcents? Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Merci beaucoup. Il n'y a que 140 partages, il devait y avoir plus de 200 partages. Et plus de 50 cas de tapotage. Et il devait avoir déjà des objectifs qui sont remplis au fur et à mesure. La famille Bongo avait 18%. Notre pétrole, hein? Notre pétrole. Donc une famille a 18%. Mais on vous dit que non, ce peuple-là souffre. On vous dit encore que ce peuple-là n'a rien. Est-ce normal? Et pourtant, on a connu le boom pétrolier. Hein? Dans les années 70 ou 80, je ne sais pas comment, dans les 90 ou 70 comme ça. Avec les pays les pays arabes, là, comment on appelle, le Koweït, les Émirats arabes, le Qatar, etc. Les années 70. Regardez où ils sont. Regardez les Émirats arabes. Regardez les pays du Golfe, merci. Regardez le Qatar. Regardez le Koweït. Regardez où ils sont. Nous, on est où? Tout ça à cause d'Omar Bongo Ndimba. Omar Bongo. C'est Omar Bongo qui a mené le parti unique, qui a fait en sorte que non, dans notre pays, le Gabon, le PDG soit la machine indestructible. C'est Omar. C'est Omar Bongo qui a mené l'affaire des étrangers au Gabon, la légion étrangère. Ils viennent voter chez nous. C'est Omar. Les Aoussa donnent la nationalité. C'est Omar. C'est ce que son fils continue à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Omar nous a apporté de bon chez nous? Ce n'est pas les problèmes. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Donc quand quelqu'un se lève aujourd'hui, il vient dire que non, je vais faire comme Omar. C'est que rien ne changera. Notre argent est que dans l'affaire des femmes. Notre argent, c'est là-bas que ça part. Comme Omar, il avait les multitudes de femmes partout. Lui aussi, pareil. Notre argent.
Il fait les choses comme moi. Mais quand Ali était là, vous avez entendu les faire là ici? Sylvia Bongo, prenez ces choses où elle prenait. Mais on n'a pas entendu l'affaire des femmes partout, partout, par rien. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui a changé? Nous sommes dans les problèmes. Le Gabon est dans les problèmes. On voit les élections législatives et locales. Monsieur Olinguema assis tranquillement, il ne parle pas, il ne dit rien. Il envoie ses agents du diable pour venir dire que non, tout s'est passé dans la transparence. Tout s'est passé dans la normalité. Mais si tu es venu changer les choses, tu dois demander ce qu'on annule les élections. Comme tu as annulé les élections présidentielles en 2023. Tu t'as accaparé de la victoire du peuple. Et pourtant, vous pouvez aussi faire la même chose aujourd'hui. Hein? Allez recompter les voix dans les bureaux qui ont été... qu'on appelle ça? Qui ont subi des irrégularités. Ou bien, c'est pas ça? Dites-moi, ce n'est pas ça? Si Olinguema est venu libérer les Gabonais, pourquoi il n'a pas fait en 2023 ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Comptez juste, voilà, comment dire ça? Prendre les bonnes parties et dire que non, il y a trois villes ou trois provinces qui vont reprendre. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils avaient un objectif, c'est de s'accaparer de notre pouvoir. Ils savaient que si M. Ndossa est président, le système Bongo PDG devait prendre fin. Oui. M. Ndossa devait mettre le Gabon comme ça, sur le droit chemin. Ils ont la vision, ces démons-là. Les démons, j'appelle les gens les pédégistes, c'est des démons. Ils ont la vision que non, on doit toujours tenir ce pays-là en captivité pour qu'on appelle ça? Pour installer notre méchanceté, notre vol. C'est ça là. Pourquoi alors ils n'ont pas compté? On pouvait recompter, remettre au pouvoir à Ndossa. Ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils savaient que si Ndossa prend, c'est terminé pour le système Bongo PDG. Et voilà maintenant, on leur demande de recompter, d'annuler les élections législatives. Ils disent non. Pourtant, c'est les élections législatives. Lui-même, il est président. Je ne sais pas pourquoi il a peur. Et même là, quand on fouille même, pourquoi il a peur de faire les élections? Vu que la constitution gabonaise est déjà biaisée. Tout est entre les mains d'Olinguema. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. C'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui est chef suprême de quoi? Comment on appelle ça? Comment au truc là? À la constitution là. Même à la justice gabonaise. Il est... On appelle ça comment? J'ai oublié le titre là. Si c'est suprême, quoi. Dis-moi. CSM, on appelle ça comment? Dis-moi. Merci beaucoup, CAF. On appelle ça CSM, qu'on appelle ça. Super magistrature, c'est quoi, c'est lui. Mais, tu as peur de quoi? Annule juste les élections. Tu ne dois pas avoir peur. Voilà. Conseil supérieur de la magistrature, chef suprême des armées, il est tout. Il faut annuler les élections au Olinguema. Si tu es venu délivrer les Gabonais, comme tu le prétends, il faut annuler parce que c'est l'UDB qui a volé les élections législatives et locales. Conseil de supérieur d'armée, merci beaucoup. C'est l'UDB. Le PDG a enlevé le doigt, il dit qu'on ne connaît pas. Oh, je vous lis ça, après je vais faire monter les gens. Hein. Voilà ce que le PDG a dit. Je vous lis. Angeline Goma. C'est quoi? Voilà. Élection 2025. Le PDG refuse d'endosser la responsabilité du chaos électoral. On va d'abord rire. Le PDG dit pardon. Ce n'est pas nous. C'est maintenant les jeunes là qui font le travail. Nous, on n'est pas là. On regarde. Ils se plaignent même. Ils disent qu'il y a eu des irrégularités. Et elle dit quoi? Ah. Le PDG
se pose en victime du système. Le Parti démocratique gabonais pointe du doigt des dysfonctionnements majeurs. Merci, Armel. Absence d'isoloir conforme, distribution tardive des cartes électeurs, fraude aux procurations, refus de remettre les procès-verbaux aux représentants des candidats qui, selon lui, entachent gravement à la sérénité des résultats. Nous affirmons avec force que le Parti démocratique gabonais ne saurait être tenu responsable de cette défiance. A insisté Angeline Goma, rappelant que le PDG avait pris ses responsabilités en accompagnant la transition dans l'espoir de tourner la page des crises post-électorales à répétition. Même le PDG fait même une leçon de morale. Vous voyez le truc? Si Oligui Nguema est intelligent, tu dois comprendre le message du PDG. Monsieur Oligui Nguema, si vous êtes intelligent, vous devez comprendre le message du PDG. Le PDG est en train de montrer aux Gabonais que ce n'est pas nous qui sommes à la tête de l'État. On accompagne juste le président, mais c'est l'UDB. Donc tout ce qui se passe actuellement, c'est l'UDB. On vous avait dit, vous avez dit que non, c'est nous le mal, non? C'est ce qu'elle est en train de dire. Vous nous avez dit que c'est nous le mal. Voilà maintenant que ça se reproduit avec les bâtisseurs. Les nouveaux-nés. Ils font même pire que nous. Au vu aussi de tout le monde. C'est ce qu'elle est en train de dire. Monsieur Oligui Nguema, il faut annuler les élections là. Ça ne vous grandit pas. Ça entache à votre soi-disant coup d'État du 30 août 2023. Si vous avez vraiment fait le coup d'État pour libérer les Gabonais, pour restaurer les institutions gabonaises, ou du moins restaurer la dignité des Gabonais, on ne doit pas vivre ça ou accepter ce qui se passe actuellement au Gabon concernant les élections locales et législatives. Je donne la parole aux gens qui veulent intervenir. S'il y a des gens qui veulent intervenir, faites la demande. On ne va pas durer. Moi, je ne dure pas dans les lives là. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande. Faites la demande, les gens qui veulent intervenir. Bonjour. Chicago, c'est quoi? Tu es Gabonais? Tu viens avec ton... Chicago, tu vois le tour du Cameroun là? Il y a le drapeau du Cameroun ici. Ah, il y a les élections là-bas. Va t'occuper de tes élections. Tu vas te donner la parole. Attends, tu vas prendre la parole. Vas-y, Pisse. Je vais donner. Peut-être va nous apporter peut-être des éléments de langage. Ah, peut-être. Oui, on t'écoute, Pisse. Voilà, demande. Tripoli ou Tripoli. Donc, on t'écoute. Madame Angeline Goma qui a fait son commentaire là, lorsqu'elle a écrit là, son communiqué de je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que le PDG a accouché ses enfants. Ces enfants qui sont le fruit de ça, c'est l'UDB. Puisque c'est un mélange de Siman avec PDG. Les gens qui démissionnaient, on ne savait pas où ils partaient. Maintenant, on sait maintenant où ils vont. C'était à l'UDB. Donc, quand elle vient écrire tout ce qu'elle a écrit là, elle a oublié qu'il y a eu d'abord le référendum là. Là, ils étaient avec, c'était PDG, hein, c'était pas, on n'était même pas encore à UDB. Hein. Parce que j'ai oublié leur passé. Ensuite, les élections présidentielles là, c'est ces mêmes personnes qui organisent. Parce que le ministre de l'Intérieur là, qui organise les élections là, c'est qui? C'est un PDG. Donc aujourd'hui, on dit qu'ils ne sont pas responsables. Vous êtes responsable, tu ne peux pas t'en sortir comme ça là. Tu es dedans. Comment ça? Mais elle est dedans. Comment elle veut se dédouaner comme ça alors qu'ils sont tous dedans? Parce que tous sont migrés là-bas dans l'UDB. C'est PDG. Donc non seulement mener dans cette méthode, seulement que les enfants maintenant, l'élève a dépassé le maître. Donc maintenant, tous les vieux là, on les a mis machin, mais bon, ils n'ont pas été mis machin parce que de toutes les manières, ils vont participer, ils sont à l'intérieur quand même, dans les bureaux. Donc, c'est juste pour jouer avec nos esprits, tout simplement. Donc, maintenant, revenons à nos moutons. Les élections qui sont passées, vraiment, ça fait pitié de constater que on a chassé des personnes et qu'aujourd'hui, on se retrouve encore dans les mêmes déboires, c'est-à-dire les fraudes massives. On parle aux gens de procuration, même les procurations, par exemple, ceux qui sont avec des procurations, mais qu'on a demandé de repartir et pour certains endroits, on a demandé aux gens d'utiliser les procurations à partir de 17 h.
Moi, je ne sais pas comment les gens fonctionnent. Le code électoral, il dit quoi dans ce sens? Il y a des personnes qui sont venues avec plusieurs procurations. C'est pas une personne, une procuration, ou bien c'est une personne et plusieurs procurations. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Ou bien, il y a une personne qui est venue dire, oui, pour vérifier la procuration, on appelle gens sur FaceTime. Genre, c'est maintenant une procuration téléphonique, on appelle les gens maintenant en vidéo pour voir la personne en vidéo. Moi, je ne sais pas comment les gens fonctionnent à un moment donné. Ou bien, on va dire, oui, vous devez être là sur le lieu de vote avec la procuration. Et la personne qui vous signe la procuration. Mais donc, à ce moment, on ne fait pas une procuration. Si la personne peut être là le jour du vote le jour du vote au bureau de vote, il ne fait pas de procuration. À ce moment, il reste là. Je ne comprends pas, en fait. Le manque de bulletins de certains candidats. Pourquoi certains candidats n'avaient pas de bulletins dans les bureaux de vote? Et qu'on valide ces votes, au fait. Parce qu'on ne peut pas discriminer des personnes et laisser les autres. S'il n'y a pas de bulletin de vote pour une personne, ben, tant qu'il n'y a pas de bulletin de vote pour tous les candidats, on ne fait pas le vote. Pourquoi les votes ont été validés? Pourquoi on ne remet pas les procès-verbaux à la fin de chaque machin et que à la fin, surtout avec des procès qui ne correspondent pas à ce qui a été mis au départ à la base, c'est-à-dire ce qu'on a compté et qui est réel, on trouve dans les informations qui diffèrent. Puisque beaucoup de candidats se sont plaints de ça. Pourquoi on se retrouve avec des personnes qui arrivent avec des bus qu'on ne connaît pas dans certains villages et qui vont voter massivement et on dit qu'on ne les connaît pas là-bas. Donc, on veut bien comprendre que... On appelle ça la transhumain. Donc, c'est compliqué, mais bon. Moi, je vais quand même faire écouter quelque chose. La transhumance, hein. Voilà. Voilà. Mobilisation, vas-y. Mais un scrutin marqué par plusieurs irrégularités. Ce samedi 27 septembre 2025, près de 900 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour les législatives et locales. Pourtant, retard, manque de matériel et mauvaise prise en charge de certains électeurs ont émaillé le déroulement du vote, surtout dans le Grand Libreville. Nous avons dû proposer aux responsables des bureaux de vote de regarder leur listing et d'afficher devant leur porte d'entrée au moins des lettres alphabétiques commençant par, voilà, pour permettre à ce que les électeurs qui arrivent puissent s'identifier déjà par les premières lettres alphabétiques de leur nom. Quelques incohérences liées au fait que dans certains bureaux, nous trouvons 2 illusoires et dans d'autres un seul. Et nous savons que c'est un scrutin, on va dire couplé, quoi, double. Donc on a les députés, on a les locales. Au quartier Dragage, dans le 6e arrondissement, si l'organisation a été saluée par certains, ont relevé des dysfonctionnements, notamment l'absence de bulletins pour certains candidats. Il se trouve qu'au bureau numéro 6, il manque des bulletins du candidat du PNTP. C'est pas mon candidat, mais c'est quand même le constat que j'ai fait. À Ozangué, les retards et l'absence de listing ont frustré électeurs et candidats. Joyce Lafine Tsenge, tête de liste RPM, a dénoncé ce manque d'organisation. Il y a beaucoup d'électeurs ici et vous voyez ces files, j'ai envie de dire presque interminables. C'est la preuve que le scrutin a démarré vraiment avec beaucoup de retard. Et cela démontre d'un manque d'organisation, certainement de la part soit du ministère de l'Intérieur, de la Commission, mais nous devons aujourd'hui pouvoir arriver à changer les choses pour que chaque Gabonais vote tranquillement. Entre frustration et incidents, ce scrutin met en lumière l'urgence de réformer les procédures électorales pour garantir un processus plus serein. Ok. Bon, on est venu nous libérer, hein, mais on constate que rien ne fonctionne, rien ne marche. Il n'y a pas le matériel, rien n'est mis en place. On doit faire les élections, forcément. Il manque des bulletins, mais on va quand même faire les élections. Il y a des fraudes massives. On doit faire les élections quand même parce qu'il y a des gens qui fraudaient dans les voitures qu'on a constaté. Comme on disait, les gens qui sont transportés sur les lieux de vote en bus qu'on n'a jamais vu dans ces villages. Encore au niveau des PV, comme je disais, le même problème. Donc à un moment donné, on a dit qu'on est venu nous sauver. On est venu nous sauver de quoi finalement? Puisqu'on a dit que les gens qui trichaient, c'était eux, c'était Ali. Ali est parti maintenant. Mais on ne peut pas encore avoir les mêmes films pareils. C'est-à-dire que là même, ce qui est encore pire, c'est que on va avoir plus de problèmes, vu que maintenant, il n'y aura plus de liberté au niveau des partis, puisqu'on se rend compte que maintenant, si vous n'avez pas assez de candidats, il y aura des partis qui vont sauter. Bon, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y aura qu'un seul parti unique, ou il y en a deux, que le PDG et l'UDB. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que eux qui ont le droit à la parole au pays, au fait. Et vous, ça ne vous interpelle pas. Vous allez voter
Et puis, mais il faut vous réveiller. On doit se réveiller là. Parce que là, on va tomber dans quelque chose qui est étrange. Et là, comme je disais, il y aura plus de contrôle. Au niveau même de l'Assemblée, ben, les votes se feront et vous n'aurez plus mot à dire. Parce que comme vous avez voté votre constitution, voilà les conséquences de la constitution que vous avez votée aujourd'hui. Vous allez voter dans une situation où on ne peut plus rien contrôler et on ne peut plus rien dire, à moins maintenant que l'État reprend son pouvoir et sa souveraineté. Donc le peuple, c'est au peuple de se réveiller. Donc maintenant, vu que le PDG, l'UDB est contre nous, il faut qu'on se réveille. Parce qu'aujourd'hui, ils font tout ça. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est que vous n'avez plus de liberté. Parce que moi, je ne vois que ça. Arracher aux gens leur liberté, c'est-à-dire leur droit le plus absolu, leur vote. C'est-à-dire qu'on nous restreint nos libertés. Vous ne pouvez pas voter un candidat et aujourd'hui, on vous met un candidat UDB parce qu'il est avec le président ou un candidat PDG parce qu'ils sont associés au président. On doit arrêter ça. Donc aujourd'hui, on vous demande de vous réveiller, de faire même si on va faire tout ce qu'ils veulent faire au niveau de la Constitution, au niveau de la Cour constitutionnelle, il n'y aurait aucun retour, puisque la personne qui est là, c'est le cousin du président. Donc, vous pensez qu'il va aller à l'encontre de ce que le président dit? Vraiment? Moi, c'est la question que je vous pose au fait. Si vous pensez qu'il va aller à l'encontre de ce que le président dit, parce que c'est quelqu'un qui va aller faire les contestations. Allez faire les contestations quand même parce qu'il faut le faire. Mais sachez que les dés sont pipés, que voilà quoi. On a dit la tour de Piche, ben, c'est la même chose parce que c'est les mêmes personnes qu'on a reprises, sauf une seule tête. Mais qu'on honore aussi tous les jours. Hein. Donc, ça veut dire qu'au fait, rien n'a changé et qu'on a enlevé, on a enlevé personne, puisque tout le monde est là. Sauf Ali, bien sûr. Donc, on a juste enlevé la tête, mais le corps, tout est là. Donc, le même système va continuer de faire le même travail. Ne vous en faites pas. Donc, c'était seulement ce que j'avais à dire pour Merci beaucoup. Maître. Maître. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Tapotez le live, partagez-le, vous envoyez des objectifs, vous écrivez good live. C'est pas la télévision, hein. Voilà, vas-y, moi, pardon. T'inquiète. À la limite, ce qui est en train de se passer, moi, ça me fait rire. Ça fait 2 semaines que je ne me prononce pas dessus, d'ailleurs. Je regarde, je vois des vidéos et tout. Ça me fait rire. Pourquoi est-ce que ça me fait rire? Non, excuse-moi, maître, pour faire le recours, c'est combien? 500K. Je crois, enfin, oui, j'ai entendu dire ça. C'est payant. Pas vu, mais j'ai entendu dire ça. C'est payant, hein? Ah oui, vraisemblablement, c'est payant pour chaque recours. Oh, Ligui, vas-y. Alors, dans tous les cas, moi, il y a 2 choses qui m'ont interpellé. Je vais même pas dire choqué parce que, franchement, bref, je vais expliquer pourquoi je suis pas choqué. Pas rien, je suis plus choqué, j'ai envie de dire. Moi, il y a 2 choses qui m'ont interpellé quand même sur le plan juridique et tout ça démontre d'autant plus le fait que le Gabon est très loin d'être un état de droit. Le code électoral prévoit que les bulletins doivent être authentifiés. J'ai entendu dire, parce que moi, là où j'ai voté, effectivement, les bulletins n'étaient pas authentifiés. Je l'ai même fait observer dans le bureau de vote. J'ai dit, pourquoi les bulletins ne sont pas authentifiés? Et en fait, il y avait dans le bureau de vote où j'étais, il y a ils ont maintenant mis qu'il y a des représentants genre de la cour et tout. Il y avait oui, comme d'habitude. Voilà, et ils disaient non, il y a eu une recommandation. Non, oui, il y a eu un retard, ça c'est sûr. Mais ils ont dit non, il y a une recommandation de la Cour constitutionnelle qui disait que, bon, voilà, finalement, on pouvait ne pas authentifier. J'ai dit, ah bon? Ils ont dit ça parce qu'ils ont dit qu'il y a eu un problème de retard. J'ai le document là. Oui, mais c'est la Cour. En fait, non, c'est la Cour constitutionnelle qui a fait le mot en disant que non, pour des problèmes ils ont eu un problème de retard. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu authentifier les bulletins. Oui, j'entends. Ce que moi je veux dire, c'est que c'est choquant juridiquement dans le sens où c'est la loi électorale là. En plus, c'est une loi organique. C'est pas n'importe quelle loi. Hein. Je sais même pas pourquoi c'est la première fois, il me semble, hein, de ce que j'ai vu, et Love est là en bas peut-être pour le témoigner, c'est la première fois qu'un code électoral au Gabon est une loi organique. Moi, les autres lois électorales que j'ai vues, ça me semblait pas être des lois organiques, c'est-à-dire les lois les plus importantes en fait dans la hiérarchie des textes juridiques en République gabonaise. Donc, ils ont fait une loi organique et ils sont en train de nous expliquer que ce qu'une loi organique prévoit, donc l'article du code électoral qui dit que les bulletins doivent être authentifiés. Ils sont en train de nous dire que donc un juge
ou des juges peuvent faire une directive, enfin pas une directive, une recommandation pour dire non, ce qui est écrit dans la loi organique là, on peut ne pas respecter ça. Et ils sont en train de vouloir faire admettre aux gens que c'est logique. Moi, en fait, c'est ça qui me dépasse. C'est absolument illogique pour toutes les personnes qui ont été en faculté de droit, ne serait-ce même que pendant 2 mois durant la première année. Ils savent qu'il est interdit aux juges de disposer, de rendre des décisions par voie de dispositions générales et réglementaires. C'est-à-dire, il est interdit aux juges, en fait, quelque part, de faire la loi. Quand on dit, quand la loi, ce qui est écrit dans la loi, le juge ne peut pas rendre une décision qui va s'ériger en loi. C'est impossible. Donc, quand on nous dit que cet article-là de la loi organique qui dit que les bulletins doivent être authentifiés, oh bien, on peut ne pas le respecter parce qu'il y a eu une recommandation de la Cour constitutionnelle sur ce sujet. Ça me choque. Bien sûr, moi, ça me choque en tant que juriste parce que je fais référence justement au principe. Mais j'attire quand même l'attention des citoyens gabonais en disant que c'est vrai, vous ne connaissez pas forcément tous les aspects techniques du droit et du fonctionnement institutionnel du pays, mais sachez-le quand même que ce qui s'est passé là, c'est ça. C'est-à-dire que les juges sont venus faire la loi alors qu'il y a il est censé y avoir une séparation des pouvoirs. On ne peut pas se lever un matin, avoir une loi, et puis les juges vont venir dire non, vous pouvez ne pas respecter la loi là. En tant que qui, en fait? Parce que les juges, c'est pas eux qui font, c'est pas eux ils sont pas législateurs. Et c'est un principe qui est consacré dans le Code civil gabonais, qui est repris d'ailleurs, il me semble, de l'article 4 du Code civil français. On n'a pas inventé ça de toutes les façons. Donc moi, c'est ça la première chose qui m'a choqué d'abord. La deuxième chose qui m'a choqué, c'est que les procurations, le principe de la procuration, c'est quoi? C'est évidemment que je ne peux pas me déplacer. Donc si je ne peux pas me déplacer pour aller voter, à quel moment en fait je peux quitter une ville et devoir me retrouver, là je parle pour ceux qui sont en France, quitter le sud de la France par exemple, la veille, à 2-3 jours, ou bien même, oui la veille en tout cas, me retrouver en région parisienne pour aller retirer la procuration. Ou bien à quel moment je peux me retrouver le jour même du vote, au centre de vote où je ne peux pas être physiquement pour des raisons matérielles, à 17h30, soit quelques heures maximum avant la fin du bureau, avant la fermeture du bureau, pour justement faire la procuration en question pour que quelqu'un puisse voter à ma place. Illogique de bout en bout. C'est d'ailleurs la même logique, enfin, illogique pour nous, mais logique pour eux. Parce qu'il faut comprendre que cette même logique-là, qui fait en sorte que les gens ne sont pas mis en situation d'anticiper. Quand on prend une loi dans un pays, il faut que les gens soient mis en situation d'anticiper les conséquences de la loi en question sur leur statut et sur comment dire ça, enfin leur rapport juridique avec les gens ou avec les institutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend un texte, il faut laisser le temps justement aux gens de pouvoir s'arrimer par rapport à ça. Comment on peut prendre une circulaire pour régir les procurations 2 jours seulement avant le jour du vote? À quel moment les gens vont être en mesure d'anticiper justement ça? À quel moment on peut autoriser la procuration à 17h30 le jour même du vote? À quel moment en fait les gens ont la possibilité d'anticiper? Ça, ce que je suis en train de dire là, c'est juste pour essayer de vulgariser auprès de tous les compatriotes qui nous écoutent comment c'est censé fonctionner dans un pays normal. Dans un pays normal, on ne peut pas imposer des règles aux gens que les gens n'ont pas eu la possibilité d'anticiper. C'est pour ça que le principe de sécurité juridique existe. C'est pour ça que le principe de non-rétroactivité de la loi existe. Vous, Gabonais, en tant que citoyen gabonais, vous devez avoir à cœur ces éléments parce que c'est fait exprès pour vous protéger. C'est écrit noir sur blanc dans les textes gabonais. Mais tout ça a bien sûr été bafoué à l'occasion de cette élection. Et maintenant, tout à l'heure, pourquoi je disais que j'ai envie de rire? Je disais que j'ai envie de rire parce que vous connaissez quel pays en Afrique au sud du Sahara, là, en Afrique francophone, au sud du Sahara, où les gens organisent, l'administration qui organise les élections, là, les candidats de son parti ne réussissent pas l'élection. Vous en connaissez beaucoup. Surtout en Afrique centrale, là, vous en connaissez beaucoup. Si vous en connaissez, citez-moi s'il vous plaît, parce que franchement, je suis curieux de savoir. Vous faites comme si le Gabon existait depuis hier. Genre, ils vont organiser les élections et vous allez venir gagner dans ça. Vous êtes allé valider la loi qui dit que
désormais, il faut avoir tant comment on appelle, d'élus à l'Assemblée nationale, tant d'élus dans les conseils municipaux, etc., tant de nombre de personnes dans le parti pour exister en tant que parti. Vous êtes allé voter ça. Donc, vous êtes allé voter ça véritablement en pensant que vous auriez eu des députés, des conseillers municipaux, etc., pour pouvoir... J'ai dit, combien de Gabonais ont d'abord le NIP? Vous pouvez m'expliquer? Vous connaissez le nombre de Gabonais qui ont des NIP? Parce qu'on dit là-bas que si, les 9000 personnes, là, je crois 9000 ou 10 000, c'est 9000 ou 10 000 le Phoenix, le nombre de personnes qui doivent être inscrites là. Et ils ont dit quoi dans les trucs? Pour les partis, oui. Oui, c'est 10 000. 10 000 ou 9 000. Voilà. Vous connaissez... C'est 9 000 ou 10 000. Tapotez le live. On était à 450 tout à l'heure, maintenant à 269. Vous ne tapotez pas le live. Vous ne respectez pas les consignes, en fait. Est-ce que vous connaissez le nombre de Gabonais qui ont un NIP? Parce que c'est ça, en fait. Il va falloir que les gens aient absolument des NIP. Vous connaissez combien de Gabonais qui ont des NIP? Et puis, combien de Gabonais ont des NIP et ont envie d'aller s'inscrire avec leur NIP dans un parti? Comme ça, demain, après-demain, on va voir ton nom quelque part, on va dire que voilà, le NIP de celui-là, donc lui, il est opposant, hein. Allez, viens ici. Vous savez, moi, je vais vous dire les choses un peu de manière un peu cash. Ça fait 1 an, à l'heure où nous sommes en train de parler, ça fait même plus d'1 an que je suis en train de faire des démarches auprès de l'administration gabonaise, sans réponse. J'ai même dû me déplacer pour partir là-bas pour obtenir justement le document que je dois obtenir là. Un truc qui se fait en 2-3 mois, je ne l'ai toujours pas. Vous croyez que moi, je peux me lever, même si j'ai des convictions politiques, et puis aller m'inscrire dans un parti en donnant mon NIP? C'est-à-dire que mon NIP ne se retrouve même d'abord nulle part. On peut déjà me faire attendre plus d'1 an avant d'avoir un agrément qu'on peut obtenir en 2-3 mois. Maintenant, c'est en allant m'inscrire jusqu'à donner mon NIP, où je sais que dès qu'on va seulement taper le numéro, on va savoir que c'est un tel, c'est lui là qui bavarde souvent sur les réseaux, qui aime venir parler des lois sur les réseaux sociaux là, que moi je vais aller m'inscrire dans un parti politique. Combien de Gabonais sont inscrits, ont des NIP, et combien de Gabonais veulent aller s'inscrire dans des partis politiques, connaissant le passif de ce pays? Faut être un peu sérieux. Vous partez voter les lois qui sont en déconnexion totale avec les réalités sociologiques et sociales du pays. Vous pensez sincèrement que c'est de ça dont le Gabon a besoin? Mais vous êtes les premiers aujourd'hui. Quand vous venez vous plaindre, en fait, moi, je rigole. Je vois même que vous vous bagarrez, vous allez dans des endroits, vous salissez l'image du Gabon, allez vous bagarrer dans des grands quartiers luxueux de grandes capitales européennes. Mais vous vous prenez pour qui, en fait? Vous pensez sincèrement que nous les autres Gabonais, la question d'avoir un comportement correct et des idées correctes, on n'a pas aussi des penchants, je ne sais pas trop quoi. Vous vous autorisez comme ça, vous êtes là, vous êtes allé voter les lois là, d'accord? Et maintenant vous venez pleurer, vous venez vous plaindre. Comme si il en existait beaucoup de pays en Afrique au sud du Sahara, là, en Afrique francophone, où le parti qui organise, l'administration qui organise les élections, ces candidats perdent l'élection là. Vous en connaissez combien vous? Dites-moi un peu. L'histoire du Gabon ne vous enseigne pas suffisamment? Vous n'avez pas la pleine maîtrise de l'administration. À quel moment voulez-vous remporter des élections? Vous n'avez pas la pleine maîtrise des mécanismes qui font en sorte que les lois soient respectées. À quel moment voulez-vous? Vous vous rendez compte que jusqu'à même dans la diaspora, les gens se sont fait flouter. J'entends que l'écrasante majorité des candidats du 2e siège n'ont pas de PV. Alors que c'est écrit noir sur blanc dans le code électoral, loi organique, article 155, paragraphe 2 ou 3, je ne sais plus, que une fois qu'on a fini de remplir le PV avec les copies, une copie est destinée à l'affichage public. Non mais, enfin, vous me faites rire en fait. On va même jusqu'à des gens qui vivent dans des pays occidentaux, hein, qui ont un rapport différent avec l'État, qui vivent dans des vraies démocraties. Même vous venez vous plaindre sur les réseaux sociaux que les élections se sont mal passées. Apportez-nous la preuve du fait que les élections se sont mal passées. Vous êtes incapable de l'apporter. Comment ça se fait que vous n'avez pas les PV? Donc, on peut embrouiller un Gabonais de Matsatsa et ne pas lui donner le PV à la fin du scrutin. Et même un Gabonais de Paris, on peut l'embrouiller aussi en ne lui donnant pas le PV en lui sortant des résultats sur un tableau. Mais enfin, les Gabonais... Les PV, comme la loi l'indique, ils n'ont pas même publié ça, posté ça sur les tableaux. Ça n'a pas non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on apprenne à être exigeants les uns avec les autres. Quand un candidat vient se plaindre du fait que les élections ont été truquées, le seul élément qui fait foi directement sur le plan juridique, c'est le PV. Mais comment ça se fait que des candidats, même de la diaspora... Ils n'ont pas le PV. Non, mais ils n'ont pas de PV.
Je connais une qui a un PV, mais c'est un PV d'un bureau. C'est tout. Le reste, mais c'est incroyable. Moi, j'ai demandé le PV du bureau où j'ai voté. Je ne suis pas candidat, je ne suis rien du tout. Je l'ai demandé en tant que citoyen. Même moi, on me l'a refusé. Moi, encore, je veux bien. Comme le refus, j'ai demandé au président en plus du bureau parce que je connais le président du bureau où j'ai voté. Il pensait que je suis un gamin et tout. Il m'embrouillait en messagerie. C'est pas grave. Moi, je suis un simple citoyen, il n'y a pas de souci. Mais même pour les candidats, comment c'est possible que même pour les candidats, ils ne puissent pas avoir accès au PV? C'est quand même terrible. Tu viens te plaindre du fait que tu n'as pas réussi les élections ou bien que les élections se sont mal passées. Mais tu te plains sur quelle base puisque tu n'as pas de PV? C'est ta parole contre ce que l'administration dit. Et je vais terminer sur ce point. Il faut arrêter d'embrouiller les Gabonais. Je ne suis même pas sûr que j'irai voter au second tour. Pourtant, je vote toujours. Je ne suis pas sûr que j'irai voter au second tour. Pourquoi? Parce que, une chose est sûre, il n'y a personne qui organise les élections et qui les perd au Gabon, ni au Cameroun, ni au Congo, ni en Guinée équatoriale, ni je ne sais où dans cet espace-là. Dans cet espace alternatif-là du monde. Je ne sais pas dans quel monde se trouvent ces pays, mais enfin bref. Pour les gens qui ne le savent même pas, le Parti démocratique gabonais que vous voyez là, dans les années 70, il y avait un chapitre entier de la Constitution consacré au Parti démocratique gabonais. Vous faites comme si vous ne connaissiez pas l'histoire du Gabon. Et dans des circonstances pareilles, le ministre de l'Intérieur peut organiser les élections. Il appartient à un parti et puis les membres de son parti ne remportent pas les élections. Vous êtes sérieux? Surtout quand on sait qu'on est dans un contexte, quand on vient à chaque fois ici, même avec l'OVE, parfois on vient dire aux gens que les fonctionnaires doivent faire preuve d'un minimum de neutralité. Les fonctionnaires doivent se gêner par rapport à un certain nombre de choses. Vous connaissez des fonctionnaires qui sont magistrats, qui sont militaires, qui sont enseignants, qui sont ceci, qui sont cela. Dès qu'il y a la campagne, le pays s'arrête. Ils sont tous en province de faire la campagne. Faire la campagne. Donc, dans la 5e République, c'est plus à Lyon. Dans un contexte comme ça, les élections vont être organisées et puis vous allez gagner. Enfin, genre, ça va se passer de manière juste. On va reconnaître que oui, toi tu as bien été. Mais vous vous foutez de vous, en fait. Vous foutez pas de nous. Je parle bien sûr à tous les candidats qui sont venus pleurnicher à gauche et à droite, qu'ils soient du PDG, qu'ils soient comment ça s'appelle, du PRG, je sais pas les noms de leur parti, là, moi je connais pas. Tous autant que vous êtes. En fait, c'est un bal, c'est comment on appelle ça? C'est un jeu de dupes. Mais sachez que c'est pas nous les Gabonais, en fait, citoyens lambda, qui sommes les dupes. C'est vous qui êtes les dupes. Enfin, c'est vous qui avez été dupés par les personnes avec lesquelles vous pensiez pouvoir duper les Gabonais. Et je suis content, à vrai dire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça donne envie de rire. Je suis content de ce qui s'est passé. J'espère que l'UDB et le PDG, ils vont avoir l'écrasante majorité. Parce que d'ailleurs, bien sûr, à l'Assemblée, là, il n'y a aucun enjeu. Love et moi, on l'a démontré à plusieurs reprises avec la Constitution. Il n'a qu'à aller s'asseoir là-bas, il y a quoi là-bas? Le président a tous les pouvoirs, ils vont aller faire quoi là-bas si ce n'est pas manger l'argent des Gabonais? Le seul enjeu encore qu'il aurait pu avoir, c'est avoir des gens au moins qui vont aller faire du tapage là-bas pour parler des problèmes des Gabonais. Oui. Mais, comme ça se présente là, il n'y a aucun enjeu. L'enjeu, c'est pour eux, c'est quoi? C'est redistribuer les postes et les mandats entre copains et coquins. Voilà. Merci. C'est ça. Attends, j'applaudis. C'est tout. Apportez le live, partagez, envoyez les objectifs, les cadeaux, vous écrivez good live. Prenez le cœur du jour. Merci. C'est pas la télévision ici. On était à 450, on est maintenant à 270. C'est pas normal parce que vous ne foutez rien. Vous écoutez seulement les choses. C'est ça votre travail, les Gabonais. Vas-y. Je vais terminer sur ce point. Je vais laisser la parole à Love. Et ce qui est le plus délirant dans ça, c'est que dans cette façon, dans ce qui s'est passé là, eux, ils sont allés les accompagner. Tous ceux qui sont en train de se faire passer pour les opposants, je pense notamment à M. Foumbla. M. Foumbla, j'espère que vous n'avez pas gagné cette élection. Et je m'en fiche de ce que vous pensez. Si vous pensez que c'est une attaque contre vous, oui, je m'en fiche. C'est pas une attaque contre vous. J'espère que vous n'allez pas remporter cette élection-là. Vous ne méritez pas d'être représentant. Pardon? C'est qui le monsieur? C'est qui? Vous avez dit qui? C'est un monsieur là qui est en train qui marchait là-bas aujourd'hui. Il est très joufflu et tout. Bref. Donc, j'espère, parce que vous êtes venus, vous vous êtes foutus de nous. Nous vous avons donné notre confiance en vous donnant de la crédibilité, en disant que, voilà des gens au moins qui amènent un discours différent, etc. Vous êtes foutus de nous, vous êtes allés députés de la transition, des gens nommés, comme sous le parti unique. Il faut savoir que les députés sous le parti unique aussi étaient nommés, hein. Pareil. Vous êtes allés valider toutes les lois que vous avez validées. Et aujourd'hui, vous venez pleurer. Vous venez pleurer quoi? Vous avez servi de caution à ça. Moi, je respecte les gens qui sont dans une forme de cohérence.
PDG, UDB, ils sont dans la cohérence. Et je les respecte pour ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, hein, mais je les respecte pour leur Allez, cohérence. manger 1000. Voilà. Maintenant, vous là, vous êtes allé jouer des cautions et vous allez subir les conséquences des choix que vous avez fait. C'est tout. Nous, les Gabonais, on est dans la pauvreté et sans eau et sans électricité depuis 65 ans. Ça ne va rien changer pour nous. Comme disent les Ivoiriens, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas chez nous depuis. Merci. Merci. Laure, on t'écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est là, papa, maman. Préparez les choses du Gabon. Préparons-nous. On a la campagne au Cameroun pour aller voter. Le grand-père. Au moins là-bas, on fait les choses bien. Papa Biya va changer au Cameroun. En fait, tu sais... ça. Biya, yop, yop. On va s'envoler. Papa Biya. Pardon. On avance. En tout cas, tu sais, ils ne vont pas annuler ces élections. Pourquoi? Parce que c'est l'avantage de l'UDB. L'UDB a déjà 54 députés sur, je crois, 144, non? Donc, 100, du coup... 144 ou 153? 144, je crois bien, ou 145, un truc comme ça. Voilà, 54. Tu Mais penses ça, que... il y a la galerie à remplir. Vas-y, Laure. Tu penses que eux, ils vont vouloir annuler? Jamais. Vous avez la majorité, presque la majorité. Et en plus, mais c'est quand même, c'est Laure, c'est triste, hein. En fait, sans te couper la parole, les Gabonais qui mettent leur énergie sur Oligui. Oligui est en train de vous montrer qu'il n'est pas avec vous. Il ne vous calcule pas. Vous n'êtes rien sur le chemin. Il vous le montre. Ils ont fait le coup d'État. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des irrégularités pendant les élections présidentielles. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'irrégularités pendant les élections législatives et locales. Ils ne veulent pas annuler. Ça veut dire qu'ils ont confisqué votre pouvoir. Aujourd'hui, on demande de faire la même chose. Ils disent non. Voilà, on va juste reprendre dans certaines villes ou bien dans certaines circonscriptions. Est-ce que c'est logique? C'est pas normal. Vous devez avoir, qu'on appelle ça? Vous devez même raser les murs. Dire que non, oh, les activistes l'avaient dit, oh, tel avait dit, oh. Voilà maintenant où nous sommes. Vas-y, Love, c'était juste pour que je puisse mettre ça en parenthèse. Et donc, du coup, tu vois qu'ils ne peuvent pas annuler. Pourquoi ils choisissent certains? J'ai écouté la SER. Même la SER n'a pas fait son travail. Parce que la SER, quand tu vas lire, je pense, les articles du 30 au 36, c'est les compétences de la SER. La SER, les membres sont nommés par décret du président. Ça, encore, c'est l'exécutif. C'est l'exécutif qui fait maintenant tout. Et donc, du coup, la SER est organe indépendant qui a la compétence de contrôler la régularité, la transparence des élections. Mais la SER n'a fait en rien son travail parce que sur toute l'étendue du territoire et à la diaspora, les élections n'ont pas été régulières, les élections n'ont pas été transparentes. Mais la SER est venue nous brandir quelques bulletins, de bureaux de vote où ça a vraiment fait du tapage sur les réseaux sociaux, alors que sur plusieurs bureaux de vote, le vote ne s'est pas déroulé de manière régulière. Exact. Comment on appelle, la loi, par exemple, si on prend seulement la diaspora, l'article 26 et le 137 disent quoi? L'article 26 dit qu'après centralisation des résultats, le président de la commission du bureau de vote est censé afficher, par obligation, il doit afficher les résultats. À la diaspora, ils ont les résultats. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas de PV, est-ce qu'on a affiché? On n'a pas affiché, non. Ils s'en foutent même de ce qu'ils ont écrit dans le code électoral. Exact. Vous prenez encore l'article 137 qui dit que chaque représentant des candidats, comme disait le frère Yeba, chaque représentant des candidats est censé avoir un exemplaire du procès-verbaux rédigé, comment on appelle ça, sous forme originale. Il y en a 8. À part les 8, il y a un exemplaire qu'on rédige à chaque représentant ou chaque candidat. Ou on remet au candidat, on remet au représentant. Quand ils sont partis vers la commission a dit quoi? La commission a dit que nous, on n'a pas les procès-verbaux, c'est au Gabon là-bas. Il faut envoyer le représentant, aller chercher ça au Gabon. Vous avez entendu ça dans quel pays? Mon Dieu. C'est-à-dire que le code électoral dit quelque chose, eux, ils s'en foutent, ils disent les règles, ils font le jeu, ils mettent leur mécanisme en place. Tu es d'accord ou oui? Tu n'es pas d'accord ou c'est à ton niveau. Ils s'en tapent. Ils s'en tapent. Ouais. Regarde, l'article également sur le 102. Le 102 dit quoi?
La corruption est interdite, la fraude est interdite. Tout au long de cette corruption, il y avait fraude. Ouais. Corruption. Corruption. Achat de transhumance. Achat de machin. La transhumance, même, c'est le 325. Tu vois que c'est presque tout le code électoral qui a été ici banzaillé. Pour pas que le live saute. Oui. C'est presque tout le code électoral. On n'est pas en train de parler ici. En fait, les Gabonais, quand on parle, ils pensent qu'on parle peut-être d'un article. Moi, on ne parle pas d'un article. On parle de plusieurs articles, plus de 20 articles qui ont été banzaillés ici. Et ce sont des articles. Le truc sur la procuration. Donc, des articles, je pense bien, c'est les articles 47 jusqu'aux articles 150. Ça dit quoi? Ça dit que le mandataire, celui qui va voter pour quelqu'un, il doit avoir le même lieu de résidence que le mandant. La même circonscription. Exact. Normalement, c'est comme ça. On a vu que les gens sont partis de d'autres circonscriptions. Pour aller voter pour d'autres. Exact. En province, dans Mon d'autres Dieu. circonscriptions. Ils s'en foutent. On dit que le mandataire, l'article 148 et 150 disent que le mandataire, on ne peut voter qu'avec une seule procuration. Et la procuration en question est censée être annexée au procès verbal. Est-ce que les gens n'ont pas voté avec les carnets de procuration? Ils ont voté, non? Avec les carnets de procuration, non? Les carnets de procuration, c'est-à-dire qu'on pouvait même encore dire que c'est l'erreur si on avait permis à une personne, deux personnes, mais du moment où on a permis à des groupes de personnes de voter avec plusieurs procurations, en banzaillant la loi, et on a annexé, je ne sais même pas s'ils ont annexé ou ils n'ont pas annexé, à Dieu même qui connaît. Mais tu vois que c'est grave, en fait, ce qui est en train de se passer. C'est grave où les bulletins de vote n'ont pas été dépouillés. C'est grave où le code électoral dit que les scrutateurs là ne pouvaient pas être des gens affiliés aux partis politiques. Ça devait être des personnes neutres, ou des associations ou des ONG. Mais les scrutateurs, c'était les qui? C'était les gens des partis politiques. Comment on appelle ça? Les bureaux de vote, c'était les qui? Qu'on dit qu'ils doivent être neutres. C'était les gens de partis politiques. Au point de regarde, dans les bureaux de vote, il y a eu des pagnes, tu vois? Les Lusonois qui étaient anticipe au Féline. Oui. Ça là, ça peut aussi influencer l'électeur. Ça influence le truc. Si vous mettez un pagne avec l'image d'Oligui du président de la République, c'est comme pour dire vote si tu votes pour l'UDB, ça veut dire que tu votes pour le président. C'est la manipulation. Exactement. C'est que le Premier ministre disait ça ne se fait pas. On ne pouvait pas associer l'image du président de la République. Et c'est pourquoi on a vu beaucoup de candidats. Le code électoral demande d'avoir le projet de société. Vous avez vu plusieurs candidats de ces partis-là avec le projet de société. Pas de ça tout à l'heure. Rien n'en parle. Leur projet de société, c'est que non, on va faire la politique d'Oligui. Alors que le président, lui, il a son mandat qui s'est Oui, il y a président, oui. Son projet de société, ça n'a rien à voir avec eux, leur projet de société. Exactement. Lui, c'est l'exécutif. Lui, il exécute. Vous êtes censé être dans le législatif. Contrôler le budget de l'État, orienter le budget de l'État. Votre mandat et son mandat sont pareils en quoi? Vous êtes la base. C'est même vous qui devez orienter plus ou moins son projet de société lorsque ça va contrairement aux intérêts de la population. Mais non, vous voulez aller être la chambre d'enregistrement, c'est-à-dire qu'au lieu que vous servez le peuple, vous voulez aller servir l'exécutif. C'est ce que vous êtes en train de faire. Les assesseurs, le code électoral dit que c'est les assesseurs qui devaient remettre les bulletins de vote. Un compte, l'autre vérifie. On s'est retrouvés dans des bureaux de vote où les pauvres mamans, les pauvres papas qui sont allés voter, on leur a remis tellement, je ne sais pas si c'est fait exprès, beaucoup de bulletins de vote. Et ça a faussé le vote, ça a fait annuler le vote parce que on les remettait par exemple 2 bulletins de vote du même candidat. En fait, quand ils cherchaient, il y avait, c'était collé. C'était machin, il met 2. J'ai vu une dame qui a parlé de ça, oui. Et ça une dame qui a dénoncé ça, que comment, quand vous mettez les bulletins, vous mettez les mêmes, le même bulletin, même un bulletin qui est double.